Shalom bien-aimé peuple de Dieu, bienvenue sur notre plateforme de méditation intitulée Méditons ensemble. En ce lundi 18 mai 2026, l'Éternel nous envoie à méditer dans Romains 8, verset 18. Nous prions. Éternel notre Dieu, toi qui donnes à chacun le vouloir et le faire selon ton bon plaisir, je te rends grâce, Saint-Dieu, pour cette portion de tes saintes écritures que tu nous donnes, Seigneur notre Dieu, de nous pencher dessus en ce jour. Daigne, Éternel notre Dieu, être présent et répandre ton esprit de compréhension et ton esprit de foi sur toute personne qui se mettra sous le son de ma voix à travers cette méditation, afin, Éternel notre Dieu, que ta parole produise en elle les fruits dignes de la repentance pour le salut de son âme et celui de la multitude, pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je lis pour nous dans la Bible, version Louis II, Romains 8, 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. Bien-aimés, dans cet extrait de l'épître de Paul aux Romains, le Seigneur Jésus-Christ, par la bouche de son apôtre, fait un rapprochement entre les souffrances endurées par tout enfant de Dieu sur la terre et la part de la gloire qui lui est réservée au ciel. Il montre en effet que les souffrances que le chrétien doit endurer avec Christ pour être glorifié avec lui ne devraient ébranler son assurance d'avoir part à cette gloire. Il parle comme ayant fait une évaluation entre les souffrances à vivre par le chrétien sur la terre et la gloire qui l'attend dans le royaume des cieux. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre que ce par quoi nous passons ici-bas et nommons les souffrances du temps présent, c'est-à-dire les persécutions et les épreuves, ne sont pas considérables, ne se rapprochent pas, ne sont pas équivalents ou dignes de la gloire devant être révélée pour nous. Le Seigneur Jésus-Christ, qui a inspiré l'apôtre Paul, veut ici nous faire comprendre qu'en tant que citoyens en route pour la Nouvelle Jérusalem, la part de la gloire qui nous est réservée est déjà en chaque enfant de Dieu, mais cachée et n'attend que le moment pour être révélée. Alors, chacun est interpellé à endurer ses souffrances avec espérance, traverser des différentes épreuves avec la clé, avec les yeux fixés sur ce qui l'attend là-haut. Dans le deuxième épître de Paul aux Corinthiens, en son 4e chapitre, dans les versets 17 et 18, il a établi la même comparaison entre la légèreté de l'affliction du présent et le poids éternel de gloire. Et il a motivé cette estimation par le fait que l'affliction appartient aux choses visibles qui ne sont que pour un temps, la gloire aux choses invisibles qui sont éternelles. Ne t'afflige pas de ce que tu traverses des situations difficiles, mais réjouis-toi à la pensée que ce qui t'attend au ciel est si grand, si ineffable, qu'il dépasse infiniment la taille et la grandeur des souffrances présentes. Puisse le Seigneur Jésus-Christ nous donner de cesser de nous focaliser sur ce par quoi nous passons sur la terre et portons notre regard, nos désirs et notre pensée sur le ciel où la gloire infinie nous attend. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse en chacun de nous l'écoute de sa parole de ce jour. Bien-aimé, si c'est la première fois que tu nous rejoins sur notre plateforme de méditation, n'oublie pas de t'y abonner, surtout de liker et partager nos publications
afin que le Seigneur par toi puisse toucher le maximum d'âmes de personnes pour le salut de leur âme. Au nom de Jésus-Christ. Sur ce, nous disons à demain pour une nouvelle méditation par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen.